Hello les Végans. Sur la partie nord, on constate un beau temps de merde. La partie sud n'est pas en reste non plus, avec des températures bien en dessous des normales saisonnières. C'est donc un temps à faire cuire des patates. On retrouve tout de suite la petite Okera en régie pour sa recette hebdomadaire. Et c'est moi qui suis à l'antenne. J'avais à cœur pour cette belle grisaille de vous refaire le truffion de Maminou. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui me suivaient au tout début de la chaîne. Ne cherchez pas les vidéos, les 3 premières sont en privé. J'avais trop honte. Bon, je ne vous dis pas que je suis hyper fière des vidéos encore actives actuellement sur la chaîne, mais bon, faut bien démarrer un jour. Pour l'occasion, j'ai renommé le truffion de Maminou en tourte de pommes de terre, tout simplement. Et je vous invite grandement à réaliser cette recette que je tiens de ma belle-maman, Maminou. Miaou miaou Maminou. Oh punaise, et dire qu'elle regarde mes vidéos. Attends un peu que je comprenne. Donc ce sont des pâtes feuilletées remplies de patates? Oui. On commence par faire cuire les pommes de terre à la vapeur. Alors le plus rapide, c'est la cuisson à la cocotte minute, ça prend 10 minutes. Surtout le plus important pour la cuisson des pommes de terre, c'est de la cuire entière avec la peau pour éviter que l'eau ne rentre dans la chair. Si elles sont bio ou pas bio, vous inquiétez pas, on va enlever la peau après cuisson. Et prenez bien des pommes de terre à chair ferme. Pendant qu'elles cuisent, on va émincer l'oignon. D'ailleurs, toute bonne recette commence par un oignon émincé la plupart du temps. Les recettes salées, hein, parce qu'un fondant au chocolat qui commence par un oignon, c'est pas bon signe. Et on réserve. Tu haches tes gousses. Écrase-la bien. Et on enlève bien la peau. Et on découpe le tofu fumé façon lardon, toujours la même technique. On coupe dans un sens, puis dans l'autre. C'est pas beau ça. On en trouve facilement en magasin bio, parfois même au rayon frais des grandes surfaces. C'est fini. On réserve pour la cuisson. Dans une poêle, on fait revenir l'oignon quelques minutes dans l'huile d'olive pour le faire dorer. On baisse le feu, puis on ajoute un couvercle pour le faire fondre 5 minutes. On peut ensuite ajouter notre ail et le tofu fumé qu'on laisse dorer en augmentant un petit peu le feu. Maintenant, on coupe le feu pour s'occuper des pommes de la terre. Si vous êtes des vrais et que vous avez la ref, mettez-le en commentaire. Une fois qu'elles sont cuites, on les épluche et on les coupe en morceaux grossiers. Comme ceci, des petits morceaux. Et là, si je peux me permettre, cette opération, c'est un petit peu chaud patate. On peut ensuite les faire revenir dans la poêle avec les oignons jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Et on assaisonne avec le sel, le poivre et la noix de muscade. On préchauffe notre four à 180 degrés. Maintenant, on va préparer nos pâtes feuilletées pour le moule à charnière. Alors, si vous n'en avez pas, vous prenez un plat rectangulaire, un plat gratin, vous faites avec ce que vous avez. Alors oui, moi je fais pas mes pâtes feuilletées maison, mais si vous avez de vie, vous pouvez les faire vous-même. Pour la première pâte, on la met dans notre moule à charnière. Si elle déborde sur les côtés, c'est normal. Je coupe l'excédent du papier au ciseau. Ensuite, on place la poêlée dans la première pâte. La deuxième pâte, on la déroule. On va ensuite positionner notre moule à charnière par-dessus pour faire le contour, comme ceci, regardez. Hop, et on fait le tour avec un couteau. Et on enlève le contour. Ensuite, on peut mettre la pâte par-dessus. On va joindre les deux. Hop. L'idéal est de travailler rapidement. Plus les pâtes sont fraîches, mieux c'est. Donc sortez-les au dernier moment du frigo. On fait un puits pour que l'air s'échappe. On dore la tourte avec du lait végétal, bon sans sucre, hein, ne me prenez pas un lait d'amande ou à la vanille, c'est mieux. Maintenant, on enfourne pour 20 à 25 minutes, ça dépend de votre four. Mais ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever le moule à charnière et de poursuivre la cuisson
pendant encore 10 à 15 minutes, ça dépend, mais il faut que le contour soit bien cuit. Pour accompagner la tourte, on va faire une bonne sauce express au curry. Elle est indispensable pour que ça soit gourmand. 5 minutes avant la fin de la cuisson de la tourte, on met 400 à 600 ml de crème de soja dans une casserole avec notre pincée de sel et de la poudre de curry. On porte le tout à ébullition, on baisse le feu et on fouette pour bien que les épices se mélangent à la crème. On sert en nappant de sauce curry et on déguste. Comme d'habitude, mettez des likes, des petits cœurs et des emojis patates en commentaire, pourquoi pas. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je partage des stories que vous ne verrez pas sur YouTube. Tu penses à t'abonner, à activer la petite cloche, à te fouetter et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes. And without you